Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez la vidéo. On dit quoi? On dit que quoi? Partagez la vidéo. On partage, s'il vous plaît. On partage, on sécurise le direct, on met les cœurs. Pourquoi vous riez? Adam, rire. Qui ouvre sa bouche là-bas là? Qui dit oh là? Qui rit? Attends, la personne qui met oh, la personne qui rit, je ne sais pas c'est par rapport à quoi. Qui pleure? Adam. Vous êtes perdu, c'est assis simplement. Hein. Vous riez, vous dites oh, vous pleurez. Il y a quoi? C'est la tête de moi maintenant à tabac. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mais j'attends que vous partagez. Partagez, sécurisez le direct. On dit quoi? Vous allez bien. Convoquez mon Cérédier et dites à José de s'asseoir à côté, quoi. Si c'est bon, ils vont s'asseoir dessus. Ou bien, si Cérédier va s'arrêter, puis José va s'asseoir sur le tabouret, bon, en tout cas, ils n'ont qu'à venir. Merci, c'est moi qui vends les perruques. Hein. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour vos perruques. Voilà. Donc, c'est ma perruque phare. Sinon, j'ai beaucoup de perruques tresses. Voilà. Essayez de descendre un peu sur ma page. Vous allez voir les différentes perruques. Je vais les reposter dans ces jours-ci. Voilà, j'ai juste un problème technique avec mes différents appareils. Mais une fois que ça sera réglé, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à insister, à envoyer des messages. Je réponds quand je peux. Mais n'oubliez pas, je suis toujours, voilà. N'oubliez pas, la marque Edwige Milan. C'est ça qu'il s'agit. Donc, partagez la vidéo et convoquez-moi Cérédier, convoquez-moi José. Voilà, sur la toile et tout, il y a eu plein de bêtes qui sont passées. Mais on a l'impression que Cérédier ne veut pas laisser ce qui se passe mourir parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qui se passe. C'est assez décevant et assez navrant de vous le dire, mais il y a sérieusement un problème. Oui, un gros problème. Et le problème, c'est José et Cérédier. Je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Cérédier est un footballeur international qui a été appelé à l'équipe nationale. Et quand Cérédier a fait ses entrées au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il est devenu fou. Oui, il est devenu fou. Quand on dit quelqu'un est devenu fou, il est devenu fou. Il a eu la folie des grandeurs. Voilà, il ne savait pas où se mettre. Et je peux vous assurer qu'actuellement, Cérédier est en train de perdre la tête parce qu'il a bu l'eau de Kodjo de José. Ce n'est pas une invention, c'est un fait. En fonction de mes analyses, je peux vous dire que Cérédier a perdu la tête. Vous me connaissez, vous savez très bien que je suis quelqu'un qui mène des enquêtes et je suis vraiment une investigatrice. Et j'ai des informations à vous apporter pour que vous puissiez mieux comprendre cette situation. Un buzz qui ne s'éteint pas. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu beaucoup de sujets qui sont venus sur la toile. Mais ces sujets-là n'ont pas réussi à éteindre ce buzz-là qui est en train de polluer la toile. Mais en tout cas, personnellement, moi, Edwige, j'ai décidé de me concentrer sur ce sujet-là. Voilà, j'ai décidé de me concentrer dessus parce que après plusieurs recherches, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui doit être empalé. C'est une obligation pour nous d'en parler. Et de ce sujet-là, de cette situation-là, nous allons tirer beaucoup de leçons. Il faut que nous puissions tirer beaucoup d'enseignements en ce qui est en train de se passer. Il faut que les femmes de footballeurs puissent comprendre les situations parce qu'elles ont cette attitude-là d'être dans un confort et rester dans le confort sans toutefois faire attention que c'est pas toutes les kisas ne sont pas la même chose. Comme on dit, toutes les femmes ne sont pas alignées. C'est comme ça, toutes les kisas ne sont pas comme d'autres qui essayent de
respectées, qui respectent la famille, qui ont une très bonne éducation, qui savent ce qu'elles veulent. Il y a des petits gars qui viennent détruire des familles qui ont été construites. Il y a des petits gars, au lieu de venir construire dalles, elles viennent faire sous-bassement. Et en creusant en dessous de ta construction, elles effondrent ta construction. Et c'est ce genre de petits gars là comme José qu'on va débattre. Les gens ne comprennent pas pourquoi on dit beaucoup que c'est... Pourquoi on attaque José? José est autant victime qu'Aline et que le vrai problème, c'est Sérédier. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est femmes et nous connaissons tous les femmes. Nous n'attaquons pas José, nous disons ce que José fait. Figurez-vous que Sérédier est en train de faire croire à tout le monde qu'il a acheté une maison pour Aline. Et il veut faire croire aux gens qu'il a acheté une maison pour Aline. Et le fait de vouloir faire croire aux gens qu'il a acheté une maison pour Aline pousse José à demander à Sérédier de lui acheter une maison. Et qu'est-ce que Sérédier fait? Dans l'incapacité. Parce que, je vous dis, Sérédier n'est pas totalement ruiné. Quand on parle de ruiné, on parle au niveau des footballeurs. En fait, au niveau de sa carrière, Sérédier se retrouve avec presque rien. Quand on dit presque rien, ça veut dire qu'il devient comme, on va dire, un joueur, un débutant. Voilà, il redescend dans la liste des footballeurs à nom comme lui, mais qui ont cette richesse-là. Sérédier n'en fait plus partie parce qu'il a eu à dilapider beaucoup de ses revenus sur José. Parce que dans cette jalousie, dans cette concurrence vis-à-vis de la dame qui est à la maison, vis-à-vis d'Aline, José a décidé de mettre la pression sur Sérédier pour que Sérédier puisse investir sur elle. Donc quand on dit c'est tourné, elle n'a pas de sponsor, c'est financé par Sérédier. C'est pas financé par la chanson parce que José sait que la chanson ne paye pas. Et tout le monde, tout Ivoirien bien constitué, sait que les artistes ne gagnent rien de leur art. Ils n'en profitent pas. Ils ont le nom, ils ont la notoriété, mais ils n'ont pas le revenu qu'ils doivent avoir. Donc José, c'est une rienneuse en quelque sorte. Elle chante, elle a une très belle voix, mais elle n'a rien. Et elle est en train de grandir dans sa musique. Et le fait d'avoir rencontré Sérédier, elle a décidé de construire sa carrière, de construire son empire sur Sérédier. Mais Sérédier qui avait déjà construit avec une autre femme. C'est comme si José est en train de voler tout le travail qu'Aline a eu à effectuer pendant ces années. Toutes les privations, tout ce qu'Aline a eu à supporter pour que son homme puisse amasser de l'argent, pour qu'il puisse investir, pour qu'il puisse construire, pour qu'il puisse créer une base solide, un héritage pour leurs enfants. José est en train de s'approprier ça. José est en train de s'approprier ça. C'est en ça que nous disons non à José. Parce qu'on a vu dans son jeu. Le fait de vouloir se jouer les victimes et essayer de jeter le dévolu sur Aline nous a poussé à bien voir et à bien comprendre quelles sont les intentions de José dans cette relation. Si vous avez vu la sortie de José, ce n'était pas anodin. Ce n'était pas sans retomber. Elle était très consciente, c'est une grande calculatrice et elle sait très bien ce qu'elle fait. Et la sortie de José essaye en un temps soit peu de se créer une base. On a une relation durant tant nombre d'années. On a des enfants, on a un amour sincère. Je ne l'aime pas à cause de son argent. Entre nous tous, on sait pertinemment que c'est une michetonneuse, en quelque sorte. Nous savons que José, c'est une michetonneuse. Et nous savons que José est avec Sérédier en premier par rapport à son argent. Même si peut-être l'amour est venu après. Mais en premier lieu, c'était parce que Sérédier avait de l'argent que José s'est mis avec lui. Mais le problème de José, c'est qu'elle est trop gourmande. Le problème de José, c'est qu'elle est possessive. C'est-à-dire qu'elle essaie de posséder quelqu'un qui n'est pas elle. Quelqu'un qui ne l'appartient pas. Et elle en veut à Aline d'être avec Sérédier. Elle pense que c'est Aline qui est son problème. En fait, le problème de José, c'est que José pense que Aline est son problème. Du fait que Aline soit la femme de Sérédier, automatiquement, Aline devient un frein pour elle. Aline devient une tâche dans ses calculs, dans son programme, dans sa vision des choses, dans sa vie. Le fait que Aline soit là, ça crée
une noirceur à son schéma, on va dire, comment on appelle ça, en devenir, je dirais comme ça. Donc ça crée un... En fait, le problème c'est que pourquoi on est en train de voir les blogueurs qui sont proches de José attaquer Aline, qui n'est pour rien dans cette situation, qui subit tout ce qui est en train de se passer, qui est victime de médisance, qui est victime d'humiliation, de tromperie, d'avalanche. Son nom se retrouve sur la toile sans qu'elle ait provoqué quoi que ce soit. José pense que c'est Aline qui est le problème. Si Aline n'était pas là, il n'y aurait jamais eu de problème. Si Aline n'est pas dans le chemin, elle serait bien. Donc, José, au lieu de transformer son problème et dire que le problème c'est Sérédier, elle a jeté le problème sur Aline. Donc, c'est pour ça que nous disons non. Aline n'est pas le problème de José. José, Aline n'est pas ton problème. C'est toi qui viens détruire ce que Aline a construit. C'est pas Aline qui est en train de détruire ce que tu es en train de construire. Mais c'est toi qui viens. Il faut que tu acceptes et que tu te mets dans la tête que c'est toi qui es en train de détruire ce qu'Aline a construit pour ses enfants. Ce qu'elle a eu à supporter pour ses enfants. Ce qu'elle a eu à attendre pour ses enfants. Et toi, tu viens t'approprier ça et tu veux l'arracher de force. Je vous dis que Sérédier a des taxis en Côte d'Ivoire. Il est propriétaire de différents taxis. Et vous savez, ces différents taxis portent le nom de qui? Partagez le direct, sécurisez le direct, mettez les cœurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler à cœur ouvert, de décider de parler avec des arguments. Donc, je vous demande qu'on puisse atteindre la barre quand même des 1000 personnes. Parce que j'ai de grandes révélations à vous faire. Et vous me connaissez, vous savez que je sais de quoi je parle et je sais ce que je dis. Donc, partagez le direct pendant que je suis en train de parler. Il faut que j'atteigne la barre des 1000 personnes. Voilà. Donc, si les 430 personnes qui sont connectées décident de partager chacun dans au moins 10 groupes, je pense qu'on va atteindre ce niveau. Donc, José a des taxis au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. José encore. Bon, Sérédier a des taxis au niveau de la Côte d'Ivoire. Et vous savez à qui porte... C'est à qui... C'est-à-dire que pour détourner ce qu'il a construit avec Aline, parce qu'Aline est en train de se faire déposséder de ses biens. Aline est en train de se faire voler tout ce qu'elle a eu à construire avec son mari. On va commencer d'abord par la maison qui est en Suisse. Sérédier a une maison en Suisse qu'il avait achetée en premier lieu. Il avait mis le nom d'Aline dessus par rapport aux impôts suisses. Il avait mis le nom de sa femme dessus. Et à la grande surprise générale, après nos enquêtes, ce qui en ressort de nos enquêtes, c'est que José, et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Sérédier a enlevé le nom d'Aline sur les documents et il a mis son nom. Donc la maison dans laquelle Aline vit avec ses enfants, cette maison-là est passée au nom de Sérédier. Et Sérédier a entamé des démarches pour vendre cette propriété qu'il avait au début achetée avec le nom d'Aline. Et aujourd'hui, il a changé les papiers de cette maison et il est en train de vendre cette maison. Et Aline est, au fait, elle est choquée. Oui, oui, il est en train de vendre cette maison-là qu'il avait précédemment achetée au nom de Aline. Ça, c'est un. Tous les véhicules qui sont en Suisse ont été rapatriés militari en Côte d'Ivoire. Donc, Sérédier n'a aucun véhicule au niveau de la Suisse. Il a tout. Et ça, il a commencé avant que tout ça, quand il a su qu'il avait enceinté José une deuxième fois et qu'il avait décidé de consolider sa relation avec José et qu'il a su qu'Aline n'allait plus le pardonner, Aline savait maintenant qu'il entretenait encore une relation avec José, il a décidé, avant qu'Aline essaye de contrecarrer ses blancs, il avait déjà anticipé
Parce que le jour où il a su que José était enceinte de son deuxième enfant, il a su que Aline n'acceptera plus cette situation parce qu'il avait promis à Aline, il avait même juré à Aline que plus jamais il allait être avec José. Donc quand il a refait encore la bêtise, je dirais une bêtise parce que c'est ce qu'il a dit. Et il a dit sur Facebook ici devant tout le monde qu'il n'est plus avec José. À notre grande surprise, on nous a dit que José est enceinte et on s'est retrouvé avec que c'est Sérédier qui l'a enceinté. Voilà. Donc, tout ce qu'il a dit, il n'a pas respecté. Donc, comme il a vu que ça allait se gâter, il a anticipé sa séparation d'Aline. Oui, oui. Au fait, Sérédio, à l'heure d'aujourd'hui, il refuse de divorcer parce qu'il n'a pas fini le plan, son plan machiavélique qu'il a eu organisé. Il a transféré ses véhicules de la Suisse à la Côte d'Ivoire. Il a décidé de vendre l'appartement. Au fait, José l'a convaincu que c'est Aline qui a un problème. Oui, oui. Je vous dis aujourd'hui, Aline est en Suisse avec 5 enfants. 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Imaginez-vous la somme que Sérédier donne tous les fins du mois pour ses enfants. J'espère que vous pouvez imaginer. On est dans un pays tel que la Suisse. La Suisse, le minimum même pour vivre. Ça veut dire que, on va dire, le plus bas salaire en Suisse, c'est pas moins de 2000 francs suisses. Oui, oui. Pour vivre correctement en Suisse, pour vivre normalement, on dit personne lambda, hein, pas femme de footballeur ni enfant de footballeur. On dit personne lambda. Pour vivre convenablement en Suisse, il te faut au moins 2000 francs, bien 3000 francs suisses pour vivre convenablement. Pas pour vivre dans l'opulence, c'est pour vivre convenablement. Mais Sérédier est en train de créer une misère pas possible à Aline. Non, c'est pas Sérédier qui va sortir perdant dedans. Parce que, après mes enquêtes, parce que vous savez qu'au niveau de la Suisse, tout est visible. Toutes les recherches, quand tu as un nom, quand tu as une adresse, quand tu as la date de naissance de quelqu'un, tu as toute la visibilité sur sa vie en Suisse. Et tu sais quand il a fait un achat, quand tu n'as plus l'achat, quand tu l'as vendu, quand il veut vendre, tu sais qu'une maison est mise en vente et tout. Donc tu sais tout. Tu sais quand. Donc c'est vraiment des recherches très poussées que j'ai eu à faire pour venir vous en parler parce que il faut maîtriser l'outil qu'on appelle l'outil informatique. Oui. Si c'est que tu dis, Aline n'a pas de pouvoir parce qu'elle ne pensait pas, elle a cru en un homme qui était en train de la tromper. Elle a cru en un homme qui était en train de l'entuber. Le problème d'Aline, c'est qu'elle se voit dépossédée de tous ces sacrifices qu'elle a eu à faire pendant ces années. Oui. N'étant pas calculatrice, n'étant pas une mauvaise femme, ayant reçu une très bonne éducation, ayant été une femme soumise à la maison, s'occuper de ses enfants, aller travailler, rentrer, être au service de son mari et écouter son mari, être attentionnée, elle se retrouve du fait de sa très bonne éducation, elle se retrouve où elle a eu à pardonner et accepter. Parce qu'il y a des coachs, il y a des personnes, il y a des personnes qui donnent des conseils, il y a des familles où on te dit tu n'as pas le droit de quitter ton mari juste pour une infidélité. Et nous tous, on nous le dit. Voilà, tu ne peux pas quitter ton mari parce qu'il a été infidèle vis-à-vis de toi. C'est être bête parce que si tu quittes ton mari parce qu'il a été infidèle, tu vas te retrouver avec un homme qui sera encore infidèle ou bien tu vas te retrouver avec un homme qui est déjà marié. Donc, qu'est-ce que Sérédier a fait? Sérédier a été infidèle. Et Aline, ayant entendu ce genre de conseils que tout le monde donne, que même les mères donnent, et même l'entourage donne aux femmes, te dit que c'est juste une infidélité et que je ne peux pas laisser mon homme à cause... Mais il y a beaucoup de choses derrière cette infidélité. Derrière cette infidélité, il y a une autre vie qui s'est créée. Derrière cette infidélité, il y a une autre famille qui s'est créée. Derrière cette infidélité, il y a une autre femme qui a, elle, ses ambitions. Et quand on dit aux femmes, non, mais c'est banal, vous ne pouvez pas vous séparer limite à cause d'une infidélité. Je trouve que c'est assez grave et c'est assez choquant. C'est ce conseil-là que Aline a eu à écouter ou bien a eu à entendre, ou bien cette éducation de femme sage, soumise, respectueuse, qui fait que Aline est en train de se voir entubée de la sorte.
Oui, oui. Qui fait qu'Aline est en train de se voir dépossédée de tout ce qu'elle a eu à construire et ses enfants vont se retrouver sans rien. Nous appelons au bon sens des Sérédiers. Oui, oui. En tout cas, moi, Edwige, j'appelle au bon sens des Sérédiers parce que tout va se casser. Tout sera glisio. Oui, oui. Tout sera glisio. Parce que Sérédier est en train de vendre la maison dans laquelle Aline vit avec lui, ses propres enfants. Sérédier est en train de mentir sur la toile, accompagné par José. Oui, oui. Accompagné par José. Oui, oui. Comme les véhicules sont rentrés en Côte d'Ivoire, oui, oui. La maison en train d'être vendue. L'argent de Sérédier, l'argent que ils ont eu à construire, a servi à créer une maison de production. Toutes les tournées de José, tous les concerts de José, tout ce que José fait comme action, tout ça, c'est payé par Sérédier. Lui-même, il a dit que José n'a pas de sponsor. Et nous savons que José n'a rien pour faire quoi que ce soit. Nous savons qu'on n'achète pas les CD. Nous savons que c'est Glisior. Voilà. Donc, ça fait un. Sérédier a eu à acheter des taxis en Côte d'Ivoire qui sont en circulation. Et figurez-vous le nom de qui est sur les taxis. Comme il y a eu tout ce tohu-bohu sur les réseaux sociaux, Sérédier pense qu'il est très malin. Il a mis le nom de ces différents taxis au nom du frère de José. Ça veut dire que maintenant, il ne met plus au nom de José. Vous voyez le truc? Il ne met plus au nom de José. Il met, c'est-à-dire que c'est bien que lui l'emmène. Tellement, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du monsieur. Je ne sais pas s'il pense faire du mal à Aline, mais il ne s'en rend pas compte qu'il est en train de faire du mal à ses enfants. À ses propres enfants. Oui, oui. Tellement Sérédier a peur du divorce et il pense qu'il va être ruiné par le divorce. Il est en train de se ruiner lui-même sans se rendre compte. Et il oublie que même si Aline récupère les biens, ça sera pour les enfants. Il oublie ça. Donc, il décide de tout changer. Il va acheter des taxis. Il met en circulation avec le nom du frère de José. Comme ça, même dans n'importe quelle procédure, on ne pourra pas dire qu'il a mis au nom de sa maîtresse. Parce que c'est au nom du frère de José. Vous imaginez le délit. Vous imaginez à quel niveau ça arrivait. Sérédier paye une pension alimentaire à l'heure d'aujourd'hui. Tout ça, c'est sur Internet. Hein. Si vous tapez, en tout cas, il faut être vraiment être un hacker, il faut être vraiment un professionnel comme moi pour pouvoir percer le mystère et rentrer dans la base de données suisse. Adama, peut faire souhait. Oui, oui. Sérédier paye une pension alimentaire à Aline. Pas une pension alimentaire, ils ne sont pas séparés, mais la rente qu'il verse, ça veut dire que tous les fins du mois, c'est qu'il donne à Aline pour s'occuper de ses enfants et tout, s'élève à la somme de 2000 francs suisses. Ouais, vous imaginez s'occuper de 5 enfants en Suisse avec 2000 francs suisses. Et il dit à Aline qu'il n'a pas d'argent. 2000 francs suisses. C'est ce que Sérédier donne pour ses enfants. Ça fait même pas 500. Ça fait moins. Oui, ça fait moins. Moins de 400 même. Moins de 400 €. Oui, pour 5 enfants. 2000 francs suisses que Sérédier donne pour ses enfants. Vous imaginez le niveau de maltraitance à laquelle Aline est soumise? À laquelle, pardonnez. Oui. Vous voyez le niveau. Donc, c'est pour ça qu'ils ont lancé des blogueurs pour venir salir l'image d'Aline. Comme ça, quand ça va sortir, ils vont venir raconter tout et n'importe quoi. Oui, oui. Et Sérédier le fait avec l'accord de José. C'est José, oui, oui, qui profite et qui bénéficie de tout ce qui est en train de se passer. Nous sommes là où nous avons les yeux, nous constatons. Que ce soit caravane de quoi que ce soit. Que ce soit concert, que ce soit maison de production, que ce soit poulailler, tout, même la voiture, tout ce qui appartient
à Aline, Sérédier est en train de voler tout ce qu'Aline a eu à voir avec lui et le donner à José. C'est sur ça qu'on est arrivé maintenant. Attendez, je suis en train de bloquer un fauteuil de trouble ici. Mon frère, je parle toujours avec respect. Et c'est pas fini. Et c'est pas encore fini. Et Sérédier passe son temps à mentir et à inventer des choses sur les réseaux sociaux. Vous voyez, la sortie de cette dernière n'est pas fortuite. Oui, oui. Cette, comment on appelle ça? Cette Chiza qui est sortie là, c'est la manipulation de Sérédier. La grosse manipulation de Sérédier. Cette fille est en train de faire ce que Sérédier veut qu'elle fasse. Pour dire que José n'est pas la seule Chiza. Il y a eu d'autres Chiza. Donc ça n'a rien à voir avec la tromperie, ça n'a rien à voir avec José. Oui. Cette fille-là, inconsciemment, elle fait ce que Sérédier veut qu'elle fasse. C'est Sérédier qui la pousse à faire ce qu'elle est en train de faire. Inconsciemment, parce que ce qu'elle est en train de dire va se traduire comme une jalousie vis-à-vis de José. En tant que c'est Sérédier qui est parti pimenter chez la fille pour que la fille puisse sortir. Comme ça, s'il y a plusieurs Chiza, les gens vont laisser José et vont se concentrer sur lui, disant que c'est lui le mauvais. En tant lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout parce qu'il a déjà tout perdu, il n'a rien à perdre. Oui, il a déjà perdu Aline, donc il essaye d'amasser le plus. Et comme il a investi, comme il a injecté tout son argent dans la carrière de José, il doit tout faire pour que l'image et la carrière de José puissent avancer. Donc, il préfère se salir, lui, pour nettoyer José, pour booster José dans sa carrière, pour que José puisse, parce qu'il a investi, parce que José devient son investissement, là. Parce que, au lieu de divorcer, parce que c'est Sérédier qui refuse de divorcer, au lieu de divorcer tranquillement avec sa femme, ils auront le partage des biens tranquillement, et il va se mettre avec sa nouvelle compagne, José, pour vivre. Lui, il a préféré injecter toute sa fortune, tout son argent dans le succès de José. Et voit que la carrière de José en prend un coup, il est obligé, par ricochet, parce que José n'est plus sa compagne, comme toutes les compagnes. José devient maintenant son investissement, parce qu'il a misé tout en la voix, en la musique de José. Vous comprenez? Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas en train de discuter l'amour. La sortie de cette deuxième Chiza est le fait de Sérédier, qui veut maintenant redorer l'image de José en disant que c'est lui le fautif, c'est lui le trompeur, c'est lui le mauvais garçon. José n'a rien à voir dedans. José, elle est propre parce que lui, il a eu à investir. Il a voulu fuir la justice de la Suisse. Il a voulu fuir ses engagements. Il a voulu fuir le divorce parce qu'il sait qu'en Europe, pour divorcer, c'est chaud. Donc, comme il a voulu fuir, au lieu de divorcer simplement d'Ali, il a pris tout ce qu'il avait comme argent et il a injecté dans José. Donc, oui, il ne peut pas perdre José parce que s'il perd José, il a tout perdu. S'il perd José, il a tout perdu. Et c'est pour ça que vous le voyez en train de faire comme un goudin, en train de faire comme un idiot, en train de faire comme un stupide à lécher les pieds de José parce qu'il a eu à injecter, à financer la carrière de José qui tarde à s'en sortir parce que le nom qui revient, c'est Aline. Et Aline devient un problème. Il faut anéantir Aline. Il faut salir Aline. Il faut nuire à Aline. Il faut nuire. J'ai vu qu'il y a certaines blogueuses qui ont essayé de jeter une rumeur qui dit que Aline
a pris le mari de quelqu'un. Jean Sérédi était avec une go. Et puis Aline a eu à récupérer ce dernier. Je vous dis que absolument que c'est faux. Je vais vous expliquer parce que vous savez que je connais des gens. Vous savez. On dit en France ici, c'est qui est la blogueuse qui a le plus de relations? C'est moi. Je connais des gens qui connaissent des gens. Ça ne chauffe pas. J'aurais appris que Sérédier jouait dans un club et il a été envoyé en Suisse. Et il était en Suisse. Pardon, excusez-moi. Il a été envoyé en Tunisie. C'est quand il était footballeur en Tunisie qu'il faisait la rencontre d'Aline. Aline étant une très très belle jeune fille avec sa soeur, elle faisait le feu dans le quartier. Elle s'était draguée par tous et tout. Mais comme c'était une fille de bonne famille et tout, elle était tranquille dans son coin jusqu'à ce qu'elle rencontre Sérédier. Quand elle rencontre Sérédier, il est célibataire, il est seul. Mais vous savez que Sérédier, c'est un homme qui ne reste pas tranquille. Donc, pendant qu'il est dans sa mouvance, parce qu'il devient un footballeur international, même si c'est au secteur africain, il joue en Tunisie. Nous savons que la Tunisie, c'est rien du tout. Sérieux, en cas, c'est de la vérité. Quand tu es joueur international, que tu joues en Suisse, tu ne joues pas quelque part, mon frère. Donc, Sérédier n'avait pas, c'était pas un fructueux, en quelque sorte. Je vais utiliser le mot de quoi tu as mon chic. C'était pas un fructueux. Voilà, c'était pas un pimpant. Voilà, ça c'est mon mot. Il n'était pas pimpant, il n'était pas frais. Il n'avait pas le bif. Voilà. Il n'était pas un boya, un truc comme ça. Voilà. Il s'est débrouillé, il s'est démêlé, c'est maintenant il commençait à voir et tout. Donc, c'était une petite euphorie et tout, du fait d'aller jouer en Suisse, rentrer en Côte d'Ivoire et tout, les petites go et tout. Donc, c'est comme ça qu'il gérait les go et tout. Et comme Sérédier n'évoluait pas, il ne perçait pas, sa go là, elle a peint. Parce que, on va dire, il n'avait rien. Il n'était rien. Voilà, il n'était rien. C'est comme, on va dire, que Arafat voulait sortir avec Sérédier excusez-moi. Arafat voulait sortir avec José, mais José est parti à la gain de temps. C'est comme ça qu'il est sorti avec Kamen. On ne va pas dire que Kamen a arraché Arafat dans la main de José. Vous voyez le truc. C'est ce qu'elle veut faire croire. Elle veut faire croire que comme Sérédier draguait une fille, elle veut faire croire que cette fille-là était la femme de Sérédier qu'Aline a volé. Ce qui n'est pas le cas. Je vous prends les exemples textuels. Ça s'est passé pareillement comme pour Arafat, José et... Comment elle s'appelle? Kamen Sama. Arafat draguait José. José ayant refusé de sortir avec Arafat, Arafat s'est mis avec Kamen Sama. Donc on ne va pas venir dire que Kamen Sama a rasé José. Ça n'a pas de sens. Et voilà. Donc, c'est... Au fait... Sérédier est dans cette débâche de salir Aline par ricochet. Il fait sortir, comme il voit que ça ne fonctionne pas et que les vrais blogueurs, les blogueurs intelligents, pas des stupides, pas des gens qui sont prêts à raconter tout et n'importe quoi, pas des débiles mentaux où ils voient que vert est vert et puis veulent nous faire croire que le vert est bleu. Non. Il sait que ça ne prend pas du fait qu'il ait voulu salir Aline. Et il a vu la réaction d'Aline. Il a vu qu'Aline ne va pas se taire parce qu'il a eu à raconter plein de mensonges. Jean, c'est Aline qui m'a donné conseil. Jean, c'est Aline qui m'a demandé d'aller sur le plateau. Jean, c'est Aline qui me conseille dans ma relation avec José. C'est que nous tous, on sait que c'est faux. Carrément, comme il sait que Aline ne parle pas et Aline ne dit rien, il a essayé d'inventer plusieurs mensonges. Et comme ça n'a pas pris, maintenant il a vu que quand il a essayé d'attaquer Aline, Aline elle-même, elle n'a pas besoin de rentrer en contact avec qui que ce soit. Elle n'a pas besoin d'appeler. Elle-même, elle a décidé de réagir vis-à-vis de sa personne parce qu'elle sait se battre, elle sait se défendre. Donc, comme il a vu la réaction d'Aline et qu'il a vu que c'est pas bon, Aline peut réagir. Donc, il rétrograde sur ce plan et maintenant, il va énerver cette Marina pour que Marina sorte pour venir faire croire que en fait, José n'était pas la mauvaise. C'est Sérédier qui n'est pas bon et que Aline était dans un foyer toxique. Mais le foyer est devenu toxique le jour où José a mis le pied dans ce foyer. Parce qu'elle a tout fait pour pouvoir prendre le mari. José savait pertinemment que Sérédier était marié. Parce que José était ami à Emma Louès. Et Emma Louès... José étant ami à Emma Louès dans des balades comme ça, que Sérédier a vu José et tout, avec Emma Louès, il a commencé à draguer la petite et tout.
Donc c'est ça qui a créé le problème entre Emma Louest et José, parce que Emma savait que José et Sérédi étaient mariés. José savait pertinemment que Sérédi était marié, mais elle a voulu s'approprier le gars. Elle a touché le bon filon, elle a touché le bon poisson, elle a dit qu'elle n'allait pas partir. Elle a tout fait pour tomber enceinte. Vous-même, elle vous a dit sur son podium que elle pensait qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Ça veut dire que c'était une femme qui cherchait une grossesse. C'était une femme qui voulait une grossesse. Oui, oui. C'était une femme qui voulait une grossesse. Donc, elle a tout fait pour prendre une grossesse de Sérédi, pour se maintenir dans cette relation. Donc, José n'était pas venu en tant que Chisa. José était venu en tant que prendre le mari d'Aline. Ce qui a créé la discorde entre Emma et José. Nous avons tous suivi ici. Et cette fille, elle sort comment? Marina. Marina sort pour venir faire croire que José pue. Vous ne voyez pas que Marina, ses sorties sont des sorties un peu jalouses. J'ai des preuves qui ne sortent jamais. J'ai des éléments qui ne sortent jamais. Une fille, on va dire en quelque sorte, qui sort avec beaucoup de personnes. Genre, je sortais avec un de ses collègues, je faisais ceci. Comment on appelle ça? Marina, en quelque sorte, c'est une prostituée. Excuse-moi de te le dire, parce que tu as eu à sortir avec plusieurs personnes dont toi-même t'es dit, pas dans ce que, parce que j'ai suivi un direct où tu t'es en train de faire avec une autre blogueuse, où tu as dit que, voilà, j'ai été invité par un autre de ses collègues, il était jaloux et tout. Donc, ce qui fait que toi, tu t'es, on va dire, voilà, une géreuse de busy, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Tu vois, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Donc, comme Sérédi sait que Marina n'est pas un danger pour lui, en quelque sorte, Marina n'a rien. En plus, elle dit c'est son ex. De quoi je me mêle? C'est pas ton gars actuel. Pourquoi venir dénigrer José? Comment une ex peut venir dénigrer la compagne avec qui son ex est? Ça fait tout dire. Donc, il tape dans Marina, il énerve Marina, il effraie Marina, il pousse Marina à sortir sur les réseaux sociaux. Quand Marina se dévoile, tout de suite, tout le monde dit « Ah, c'est pas José le problème. Le problème, c'est Sérédi. » Parce que Sérédi a eu à investir toute sa fortune dans la carrière de José. Et si la carrière de José se fracasse, il aura tout perdu. Donc, c'est lui maintenant qui est en train de faire mains et pieds pour tirer José dans cette situation, sans compter la pression aussi que José exerce en bas. À cause de toi, c'est ceci, à cause de toi, pendant qu'elle savait très bien. Au fait, elle savait dans quoi elle s'aventurait, mais elle renverse la faute sur le gars pour mettre le gars coupable, pour qu'elle puisse aussi le soutenir à cause de toi, comme je suis avec toi, et que ça fait buzz, les marques ne me contactent plus, je fais le concert, les personnalités ne viennent plus, moi j'étais l'avocate des femmes, à cause de toi, tout le monde m'a renié, à cause de toi, tout le monde m'a fait ceci, à cause de... Donc, c'est ridicule. Il a la pression. Il a cette pression-là du fait que il est conscient que il y a ce vide-là, même pas du comportement de Sérédi. Parce que José elle-même, elle a une tête, elle pense, elle sait où mettre ses pieds. Au fait, elle se joue de victime vis-à-vis de Sérédi, vis-à-vis de la population ivoirienne en tant qu'innocente, pendant qu'elle savait très bien, elle savait pertinemment que ce dernier était marié. Elle le savait. Quand elle s'est déplacée pour aller derrière Sérédi, elle savait que Sérédi était marié. Tu ne peux pas sortir avec un footballeur et ne pas savoir qu'il est marié. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est comme ça. Comment ça s'appelle ça? José, si vous vous rappelez bien, José dit que ça fait 8 ans de relation qu'elle a avec Sérédi. Mais la musique diplôme, là, ça fait 7 ans que cette musique est sortie. Donc, pendant que José était en train de faire cette chanson, pendant qu'elle était en train de laisser Bijou, elle était déjà avec Sérédi. Faisez le calcul, partez sur YouTube et puis tapez la musique de José. Vous allez voir, ça fait combien de temps cette musique est sortie. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans. Et José est en train de nous dire que ça fait 8 ans qu'elle sort avec Sérédi. Donc quand on fait le calcul, c'est parce que
elle a écouté bien, parce que José, elle explique sa vie en quelque sorte dans les chansons. Toi, tu ne me connais pas encore. Ça va te dégoûter. Donc, José, pendant qu'elle était en train de faire la chanson, quand elle disait à Bijou, voilà, c'est déjà trop tard, je suis déjà partie, c'est rentré se sortir ici, c'est passé se sortir ici, parce qu'elle avait déjà son pied sur caillou. Son pied sur caillou, c'est qu'elle était avec Sérédier. Elle était avec Sérédier, parce que quand on fait le calcul, on se rend compte que pendant que José était en train d'enregistrer cette musique, elle sortait déjà avec Sérédier, selon ses dires. Bon, je ne vous bloque pas. Je sais que vous êtes des fans de José. Je vais vous laisser cette fois-ci. J'en ai bloqué beaucoup. Voilà, on est dans un débat ouvert. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. Donc, pendant que José était en train d'enregistrer cette musique, elle sortait déjà avec Sérédier. Voilà. Donc, José, elle savait. Donc, elle était avec Sérédier et elle voulait, on va dire, ça veut dire, en fait, c'est une... Parce que elle n'a pas construit sa relation avec Bijou parce qu'elle avait quelqu'un de mieux. Mais celui qui venait vers elle, il était marié, elle savait très bien. Elle savait très bien. Et rappelez-vous quand le buzz a éclaté la première fois. Sérieux, qui pouvait mettre sa main pour dire que José continuait de sortir avec Sérédier? Personne. José a caché la relation à tout le monde. Sérédier a caché la relation à tout le monde. Les deux faisaient leur truc pendant que Sérédier était en train de reconquérir sa femme. Pendant que Sérédier était en train de reconquérir sa femme, parce que il savait, il sortait toujours avec José. Donc il a eu le temps de s'organiser, de préparer la séparation. Mais comme, on va dire, le hasard s'est fait les choses, comme on va dire que Aline est un enfant de Dieu, voilà, Aline, c'est le genre de personne où tu gifles sur une joue, elle te donne l'autre joue. Hein. C'est pas comme moi, Edwige, à ma fête. Si tu as giflé sur ma joue, là, je vais casser ton bras. Je vais te couper le bras. Ça n'a rien à voir. Moi, Aline, elle est do. Moi, je suis bou. Donc, c'est pas la même chose. Oui, les églises là, les médecins après la mort là. Tous ceux qui soutiennent José votent Nounou, Nougou vote. Non, tous ceux qui soutiennent José là sont des teasers. Oui. Elles ont eu à prendre le mari, elles ont eu à voler le mari de quelqu'un. Elles connaissent le goût qui est dedans. Oui, elles connaissent le goût qui est dedans. Toutes celles qui soutiennent, ce n'est pas à cause de sa musique, parce que José, limite, sérieux. Oui. Quand José fait un concert, normalement, quand il y a les mariages de personnalités, qui est invité dans les grandes cérémonies? C'est Roselyne Nayo ou bien Karina Steele. En matière de musique, normalement, c'est du José qui devait être invité partout. Pourquoi? José n'est pas boycotté. Les gens ne sont du tout pas d'accord avec... Quand on est un personnage public, on se doit, on est dans l'obligation d'être un exemple. Pas de notre volonté, de ce qu'on a choisi de faire. C'est comme ça, c'est un fait. C'est une règle de base. Tu ne peux pas être personnage public et tu vas vouloir vivre à la je m'en fous. C'est impossible. Dans aucun pays du monde. Le président français, il a perdu, François Hollande, il a perdu des élections parce qu'il est monté en moto pour aller derrière une go. Parce qu'il est monté en moto pour aller derrière une go. Il n'a pas pu gagner les élections. C'est impossible. C'est pas seulement qu'en Afrique, c'est dans tout le monde entier. Quand on est un personnage public, on est dans l'obligation. Oui, c'est une obligation, c'est une règle, c'est un fait. Oui. Les gens s'identifient automatiquement à toi. C'est comme on dit, il y a certaines personnes qui utilisent ce thème, je pense qu'ils ne savent pas quelle est la définition de ce thème. J'ai dit tout ce que les gens passent bas.
Si tu dis haut, c'est que les gens pensent bas. Si tu chantes la vie des gens vont s'identifier à toi. C'est une obligation. Parce que si moi, je veux dire quelque chose et que tu dis textuellement ce que je veux dire, en fait, tu as reconquéré parce que tu as dit ce que je voulais dire. Donc, on est dans l'obligation. C'est une obligation. C'est une règle. C'est obligatoire que quand tu es un personnage public, quand tu es une célébrité, quand tu es une star, tu es dans l'obligation d'être, oui, d'être un exemple. Quelle que soit ta volonté, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, les gens vont te regarder en tant qu'influenceuse, en tant qu'exemple. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que tu influences, il y a beaucoup de personnes que tu impactes, et puis il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à toi. Donc, automatiquement, ta vie ne t'appartient plus. C'est pour ça qu'on dit, tout ce qui est privé doit rester privé. Tout ce qui est en dehors de ce que tu fais sur les réseaux, de ton travail que tu fais, tout ce qui est en dessous de la culotte, tout ce qui est derrière le rideau, doit rester derrière le rideau. Parce que si tu t'amuses à ramener ça sur la toile, les gens vont se servir de ça comme un exemple. Comme un exemple. José a pensé à elle sans toutefois penser à son avenir. Elle s'est dit, ça ne va pas aller quelque part. C'est moi, ça n'a rien à voir. Non, c'est ta personne, parce que tes musiques t'identifient. Les musiques là sont toi. Il y a plein de femmes que tu as touché le cœur. Tu ne comprends pas pourquoi les gens sont contre toi. Parce que tu es un exemple. Et tu es en train de détruire tout ce que les gens ont eu à mettre en toi. C'est grave le fait d'être un personnage public et de sortir avec un homme marié. C'est pas anodin. Les gens veulent banaliser, c'est pas banalisable. Parce que tu es une personne, tu es là. Tu es là. Tu n'as pas à te diminuer et à te mettre avec un homme marié. C'est impossible. Tu as toutes les capacités, toutes les possibilités d'avoir ton homme à toi. Pourquoi tu te mets avec un homme qui est déjà marié? Ça ne peut pas passer. C'est impossible. Parce que toutes les femmes qui sont mariées, qui subissent cette méchanceté des hommes et qui subissent cette sorcellerie d'autres femmes vis-à-vis d'elles, s'identifient à Aline automatiquement. Automatiquement. Donc tu deviens la risée. Toutes les personnes, on va dire que la grande majorité des personnes réfléchissent, intelligentes, parce que ça n'a rien à voir avec ta musique. Absolument rien à voir avec ta musique. Le problème, c'est ta personne. Le problème, c'est ta manière de concevoir les choses. Quelle est ta moralité? Le problème, c'est ça. Cet artiste, quelle est sa moralité? Et ta moralité se définit dans la vie que tu as. Les gens essayent de connaître, de percer le mystère, de connaître qui est cette chanteuse. Quel est le message qu'elle véhicule? Est-ce qu'en fonction du message qu'elle véhicule, est-ce qu'elle a cette vie? C'est une obligation. Je vais prendre l'exemple de Jésus parce que c'est lui qui est saint. Oui, oui. Jésus est un guide. C'est le berger. Quand tu as des fans, quand tu as des gens derrière toi, tu deviens automatiquement le guide. Donc, ta vie doit être exemplaire. On n'a pas dit que tu ne dois pas faire des erreurs, mais tes choix doivent être réfléchis. Parce que ça va impacter toute ta carrière. Parce que c'est ta personne qui est l'essentiel, ce n'est pas ta carrière. C'est ta personne, c'est ton identité, c'est ton intellect, c'est qui tu es. En dehors de cette musique, en dehors de ce que... Qu'est-ce que tu véhicules comme message? Qu'est-ce que tu apportes à la génération? Qu'est-ce que tu... C'est-à-dire que l'impact, c'est pour ça que les grands artistes sont nommés ambassadeurs, sont nommés messagers, sont nommés conférenciers, parce que ils ont une popularité derrière eux et c'est leur vie qui va impacter la jeunesse de demain. Et ce que tu es en train de faire, c'est grave, il ne faut pas banaliser. C'est méchant. Tu ne peux pas être une célébrité et aller prendre le mari d'autrui. C'est impossible. Ce n'est plus ta vie. Ce n'est plus ta vie. Oui, oui. Donc c'est grave. Il ne faut pas banaliser ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas dire que c'est l'amour. Ça n'a rien à voir. Un personnage public ne peut pas se permettre de faire ce que tu es en train de faire. C'est inconcevable. Les gens qui t'encouragent dans ça, c'est des gens qui savent
Ils veulent te faire croire qu'ils t'aiment. Mais tu es en train d'aller te fracasser avec Sérédier. Tu es en train de t'enfoncer dans la bêtise. Oui, dans la grosse bêtise. Tu penses faire mal à Aline parce que tu penses qu'Aline est ton problème. Aline n'est pas ton problème, c'est toi-même ton problème. Tu n'aurais dû jamais, au grand jamais, étant personnage public, te mettre avec un homme marié. On va prendre la femme de Drogba. La femme de Drogba n'est pas personnage public. Quand tu es blogueuse à la con, essaye de comparer la situation avec la situation des autres. Drogba est personnage public, mais sa compagne n'est pas personnage public. Alpha Blondy est personnage public, mais sa compagne n'est pas personnage public. Comment ça s'appelle comment on appelle ça? Gbagbo est personnage public, mais sa compagne n'est pas personnage public. Toi, ce que tu ne comprends pas, tu t'identifies à des femmes qui sont, on va dire, inconnues, que personne ne connaît au bataillon. Tu t'identifies au comportement des hommes, pendant que toi, tu es une femme. En fait, c'est ça que tu ne comprends pas. Toi, tu es une femme et tu te dois d'être exemplaire. Tu te dois de montrer l'exemple. Tu te dois d'être une image, une belle image pour la Côte d'Ivoire. Tu te dois d'être une image. Ce que tu es en train de faire, c'est grave. Tu penses en train de faire du mal à Aline. Tu penses être dans la concurrence, dans une histoire de concubine, dans une histoire de rivalité. Mais tu es en train de t'anéantir. C'est grave ce que tu as fait. C'est très grave. Oui. Pourquoi les personnages publics essayent de préserver leur vie? Comment on appelle ça? Leur vie privée. Parce qu'on sait que personne n'est pas fait. Personne n'est pas fait. Voilà. Donc c'est mieux de laisser les cadavres au placard. On ne peut pas venir déposer le placard à la face publique et demander à ce que les gens ferment les yeux dessus. Ils ont déjà vu. Oui. Les gens sont dans des théories, limite, Sérédier est marié, sa femme va tout récupérer. Non. C'est pas ça. Bon, si le gars se déclare en faillite, tu vas récupérer quoi? Si le gars se déclare en faillite, qu'est-ce que tu vas récupérer? Tu récupères rien. Et c'est le mal là que Sérédier veut faire à Aline parce que Sérédier et José se sont convaincus que le problème c'est Aline. Au fait, ils sont dans un déni de culpabilité. Ils sont dans un déni. Ils refusent d'accepter leur culpabilité. Et ils veulent jeter la faute à Aline. Parce que dans leur tête, il faut qu'Aline disparaisse. Parce que c'est Aline qui fait tâche à leur relation. Pourtant, c'est eux qui sont en train de faire tâche dans la vie d'Aline. Qui est une personne tranquille, calme. Qui est une personne lambda. Qui est une femme comme toute autre. Qui est une abonnée comme toute autre. Qui est sur les réseaux sociaux comme toute autre. Imaginez-toi. Imagine toi qui me regardes, toi qui me regardes actuellement, imagine un matin tu te réveilles et on te dit, on te dit un personnage public, sois avec ton mari. Oui, oui. Au début, peut-être tu peux te sentir fier, ah c'est sûr, les yeux de mon mari à toi, c'est que moi il y a le bon pion. Mais quand tu vois que cette personne est en train de te prendre ton mari, tu te demandes, mais pourquoi elle fait ça? Elle a toutes ses possibilités. Elle a l'occasion de rencontrer des milliers d'hommes. Pourquoi c'est le mien qu'elle choisit? Et pourquoi c'est à moi qu'elle veut faire du mal? Imagine, toi, tu es une femme mariée à la maison avec tes enfants tranquillement. Et le matin, on vient te dire que ton mari a enceinté je n'ai pas envie de mettre ça sur quelqu'un. Voilà, je ne souhaite pas. Mais on te dit une certaine Shakira comme ça. On te dit que ton mari sort avec Shakira. Et ton mari ne rentre pas à la maison, il se bagarre avec toi, et puis il dit devant tout le monde que c'est elle, il aime. Imagine ce que tu vas ressentir. Imagine, parce que tu ne vois même pas avec quelle âme tu vas te battre. Tu te dis, mais ça ne sert à rien, mais c'est de la foutaise. Mais elle, là, on pensait que c'était une grande go, on pensait qu'elle pouvait avoir les grands types, mais pourquoi c'est sur mon petit homme, elle se rabat? Voilà. Donc, c'est grave. Si vous ne voyez pas l'ampleur de ce qu'ils ont fait, et ils sont en train de se pavaner, ils sont en train de faire comme s'ils ont raison. Vous n'avez pas raison. Oui, oui, vous n'avez pas. Et puis le pire, c'est que vous mêlez le nom d'Aline dans vos conneries. C'est le pire. Moi, c'est ce qui me froisse.
C'est ce qui me froisse. Au moins, si c'était Aline qui venait se plaindre pour dire qu'elle cherchait la clémence ou bien elle cherchait la pitié, on va dire, même on prend mon cas. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, mon ex est parti. Moi, je faisais tabac qui bavardait, lui aussi il faisait. Et tout. En étant pas là, lui et moi. Mais Aline ne dit rien. Elle ne dit pas un mot. Pourquoi vous êtes tout le temps obligé de vous mettre en action pour frustrer Aline? Pourquoi vous voulez forcément blesser cette femme et irriter cette femme? Une femme qui est tranquillement chez elle, avec son enfant, qui a perdu son mari, qui accepte cette situation, qui est dans son coin. Et vous, vous êtes coupable et vous voulez faire passer que c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. L'amour ne fait pas ça. Ce n'est pas de l'amour. On ne sait pas c'est quoi, mais ce n'est pas de l'amour. L'amour ne détruit pas. L'amour ne détruit pas l'entourage. L'amour ne nuit pas. L'amour n'est pas mauvais en soi. Non, c'est quand vous vivez, vous pensez que c'est de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Parce que cet amour-là est en train de détruire quelque chose de solide, quelque chose qui a été construit sur des années et des années. Donc, ce n'est pas de l'amour. Cherchez vraiment à savoir ce que vous êtes en train de vivre, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Absolument rien à voir avec l'amour. Parce que l'amour n'est pas aussi méchant que ça. L'amour n'est pas aussi cruel que ça. L'amour n'est pas aussi vulgaire que ça. L'amour n'est pas aussi... je ne sais pas. L'amour n'est pas à convaincre. Quand on voit deux personnes qui s'aiment, ils n'ont même pas besoin de parler, on sait qu'ils s'aiment. Donc laissez Aline en paix. Laissez Aline en paix. Faites vos choses. Aline ne parle pas. Aline, ce n'est pas des blogueurs. On est tous responsables de ce que nous disons sur les réseaux sociaux. Que ce soit qui que ce soit, Aline n'a jamais bronché. Et c'est vous qui passez votre temps à parler. Et vous accusez Aline pour rien. Pendant que vous-même, vous parlez. Oui, oui. Et je vois des blogueuses sans dignité, sans honneur, sans scrupules, méchantes à un point. Une femme qui se retrouve dépossédée, un de ses biens, un de son mari, un de son honneur, un de sa dignité, qui se retrouve sur la place publique comme ça, où les gens sont... Elle est assise, on a comme l'impression qu'Aline est assise nue et que les gens ont pitié de la regarder. Qui a envie d'attirer le regard de la pitié sur soi? Aline, ce n'est pas une mendiante ou bien je sais pas moi. Voilà, elle est dans son coin, elle vit sa vie, elle organise sa vie, elle est en train de surmonter les problèmes qui arrivent. Et matin, midi, soir, son nom est sur la toile, vous n'êtes même pas conscient de ça, et vous pensez que c'est vous qui êtes victime de quoi que ce soit. La personne qui est victime d'acharnement ici, au-dessus de tout le monde, c'est Aline. Mais qui ne dit rien, qui ne parle pas. Oui, c'est la personne qui est victime d'acharnement, parce que vous êtes conscient, vous avez accepté, vous avez organisé. La première fois ça s'est passé, vous aurez pu faire telle chose et passer à autre chose. Non, vous êtes préparé pour un autre rebondissement. Donc, vous n'êtes victime de rien. Vous êtes simplement que des méchantes personnes qui sont en train de faire des méchantes choses. Et quand on est en train de parler, ils essayent de se victimiser. Toi, José, tu n'aurais dû jamais, si quelqu'un ne t'a pas dit, nous, on va te dire. Tu n'aurais dû jamais sortir avec un homme marié, que ce soit Sérédier ou autre. Une femme qui est personnage public, qui est connue, ne peut jamais s'amuser. Oui, jamais s'amuser à aller sortir avec le mari d'autrui. Même quand tu dis que tu ne savais pas, ça veut dire que tu es bête. Tu ne peux pas être personnage public, sortir avec un homme, et puis tu vas dire que tu ne sais pas. C'est impossible. Ça veut dire que tu es bête. Le fait même de dire que je ne savais pas qu'il était marié, c'est de dire aux gens que je suis stupide. Que je peux me détruire comme ça, rien que pour, je sais pas moi, pour les beaux yeux d'un homme. Pendant que tu veux te concentrer sur ta carrière. C'est impossible. Tout le monde sait que tu savais qu'il était marié. Tout le monde sait. Oui, tout le monde sait. On ne peut pas sortir avec un... Lui-même, quand il se comporte, toi, tu sais qu'il est marié, oui ou non. Il n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche pour le dire. Tu es personnage public. Aux premières heures où on t'a vu dans le premier restaurant, bien dans la première boîte de nuit, il y a quelqu'un qui t'a appelé pour te dire que lui, il est marié. Et tu le savais pertinemment. Mais tu as décidé de rester dans cette relation.
Tu as décidé de t'entêter et rester. Ça t'a créé des problèmes avec beaucoup de tes amis, mais tu as décidé de rester dedans. Parce que tu sais que dans la carrière, là, en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, pour percer dans la musique, il faut avoir un apport. Il faut avoir de l'argent pour investir dans sa musique. Et c'est plus comme le temps d'avant où le président Houphouët-Boigny donnait de l'argent aux artistes. C'est plus comme avant où le président Gbagbo distribuait l'argent aux artistes. C'est plus comme avant. Oui. Il n'y a plus comme les personnels politiques qui donnent des artistes. Les artistes qui ont eu de l'argent, les artistes qui se sont enrichis dans leur carrière, c'est des artistes qui étaient, on va dire, qui étaient engagés. Tous les artistes qui ont réussi à avoir un peu d'argent au niveau de l'Afrique, ce sont des artistes qui sont engagés parce qu'ils étaient financés par la politique. Nous connaissons réellement ce que c'est que le milieu artistique et le milieu du showbiz en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Donc quand tu es tombé sur Sérédier, tu as vu ta carrière en évolution. Oui. Et de ces deux pas, cette histoire avec Sérédier, que tu as eu à faire sortir tes sons, tu as eu maintenant à enchaîner, à faire des disques, à avoir même une maison de production pour t'accompagner et tout. Donc on sait d'où ta carrière est partie. Oui. Parce qu'avant que tu ne chantes le son diplôme là, oui, tu n'étais pas vraiment une artiste, tu étais une artiste en herbe. Oui. Tu étais une artiste en herbe. Pourquoi tu as pensé que tu vas venir effacer quoi que ce soit? C'est Sérédier qui t'a financé jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau-là. Oui, oui. C'est Sérédier qui t'a financé, qui t'a apporté tes apports pour que tu puisses faire des choses jusqu'à ce niveau. Parce que ton clip est sorti il y a 7 ans. Tu dis que tu sors avec Sérédier il y a 8 ans. Autant la chanson qui t'a révélé, ton premier tube, c'était Diplôme. Les autres, quand tu chantais bien, on sait, mais c'est pas ça qui t'a révélé. Donc, je suis toujours dans mes enquêtes. Je suis toujours dans mes recherches. Oui, oui, je tape tous les noms, je fais mes recherches. Vous savez que j'ai des contacts qui ont des contacts, vous savez. Voilà. Donc, c'était un peu mon direct d'aujourd'hui. Je n'ai pas donné tous les éléments. Je sais qu'on est sur une plateforme où il y a d'autres personnes qui vont faire conférence. C'est pour ça qu'ils sont fait direct. Ils sont fait lourd conférence. Oui, oui. Mais vous savez que moi, Edwy, je suis Edwy. Je suis là dans Ngor, ça ne chauffe pas. Je maîtrise, je ne m'associe pas avec les perdus. Je ne suis pas une idiote pour aller m'associer avec cette Marina. Cette Marina qui se retrouve, c'est ton ex, il t'écrit, tu n'en as rien à foutre de sa vie. Tu as un enfant, tu dis, tu es un petit garçon, tu es dans une relation. Qu'est-ce que tu en as à foutre de venir te mettre dans une situation qui va plus te ridiculiser que faire quoi que ce soit. Tu as quel problème avec José? Vous ne comprenez pas que la sortie de cette fille-là est une sortie vraiment pas intelligente. Qu'est-ce que tu viens rechercher dans cette histoire? Tu n'es pas la femme légitime. Tu n'as rien. Tu es juste quelqu'un qui sortait avec lui. Tu n'es plus avec lui. Bon, pourquoi venir insulter José? Ça n'a pas de sens. Pourquoi venir chercher une rivalité qui n'existe pas? Jusqu'à venir dire que Sérédier aurait dit ci, aurait dit ça, que tu as les preuves et tout. Même si tu as les preuves de ça, Sérédier t'a dit ça volontairement pour que tu sortes sur les réseaux sociaux. Sois plus intelligente. Sois plus intelligente. Concentre-toi d'abord sur ce que tu es, d'abord en tant que femme, et essaye de regarder d'abord ta dignité, essaye de regarder tes enfants au lieu de venir raconter ce genre de choses. C'est très dénigrant pour une femme elle-même de venir et raconter ce genre de choses-là pendant qu'elle sait qu'elle a des enfants. C'est très grave pour une femme. Tu sors pourquoi, quel est l'intérêt? Tu connais Aline où tu couchais avec son mari. Oui, tu couchais avec son mari et tu couchais avec d'autres personnes. Tu pouvais éviter de coucher avec son mari. Tu viens défendre qui? Tu viens défendre quoi? Le respect de quoi? Est-ce que tu as le respect de toi-même, ton corps d'abord? Non. Donc quand c'est comme ça, là, quand on a un placard chargé, là, on ferme les clés à double tour et puis on lance, on jette ça dans la mer. Parce que tes vidéos, tes enfants vont regarder. Et ce seront des enfants très intelligents qui vont comprendre, qui ne vont pas comprendre la sortie de leur mère. Pourquoi venir se mettre dans une situation où tu n'es ni tenant ni aboutissant, tu n'es rien? Pourquoi venir chercher, si ce n'est pas la visibilité
qui peut te pousser à faire ça. On ne sait pourquoi. Le respect de qui? Le respect de quoi? Le respect de quoi? Le respect aurait voulu que tu te taises et que tu restes dans ton silence et que tu essaies de t'éloigner de tout ce qui concerne Sérédi. C'est ça que tu pouvais faire pour respecter Aline. Oui, oui. Pas venir augmenter, mettre de l'huile sur le feu. Ça ne sert à rien parce que tes sorties sont prises pour une jalousie vis-à-vis de José. Et tes paroles, c'est ce que tes paroles disent. Parce que toi, tu es une rivale qui a été... Tu n'es plus un Sérédi, on ne sait pas qui a laissé son ami. Mais en tout cas, vous n'êtes plus ensemble. Qu'est-ce que tu as à gagner à venir raconter tout ça? Si ce n'est pas simplement une visibilité. Quelqu'un qui dit, vous la même, c'est votre problème. Oui, c'est notre travail. Vous devez comprendre, oui, qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans le 21e siècle, en 2000, à partir de 2020, bien avant, les réseaux sociaux sont le bureau de certaines personnes. C'est ça que vous devez comprendre et vous devez accepter. Oui, oui. C'est mon travail, ce que je suis en train de faire. Oui, d'apporter un éclairage. Oui, oui. D'apporter un éclairage sur une situation, de transmettre des informations qui vont éduquer, qui vont sensibiliser. Peut-être si d'autres femmes, personnages publics qui sont en relation avec des hommes mariés vont éviter d'étaler ça sur les réseaux sociaux, vont prendre le bon conseil, vont savoir que ça, c'est des choses à ne pas faire. Deux fois, ce qui est mauvais peut être un exemple à ne pas faire. Oui. Deux fois, c'est qu'on est en train de dire que ça rentre dans l'oreille de tout le monde. Ça peut sauver, protéger ton foyer. Pour ne pas un personnage public, comme elle sait qu'elle a des avantages, va venir te prendre ton mari, et puis tu seras à la maison. C'est notre problème parce que nous sommes la conscience, nous sommes l'enseignement, nous véhiculons. C'est-à-dire que nous sommes des polémiques pour que les choses cachées soient réelles, pour que vous puissiez comprendre. Oui, oui, les vraies choses. C'est pour que vous puissiez vous identifier. Parce que les exemples, comme les telenovelas, c'est dans les films. Les exemples, comme Hollywood aux États-Unis, c'est dans les films. Cette vie-là n'existe pas. La vraie vie, vous pouvez vous identifier avec des vraies personnes, des vraies réalités, des faits d'actualité, des faits divers. Cette histoire est considérée comme un fait divers, mais qui engage des personnalités publiques. Donc, c'est notre travail. On a le devoir d'éduquer, d'enseigner et d'orienter des personnes à se dire que ça, c'est un exemple à ne pas faire. Ah, si il fait ça, je vais me retrouver dans le cas de José. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas au courant, tu vas t'en rendre compte. Oui, oui. Il y a une blogueuse qui s'est filmée, on a vu sa nudité. Une blogueuse nue qui s'est filmée, on a vu sa nudité. Volontaire. Oui, oui. C'est un exemple à donner à d'autres femmes, de faire très attention. Oui, oui, il faut qu'on puisse mettre dans la tête du champ que des actes ont des conséquences. Il ne faut pas banaliser les conséquences. Aujourd'hui, Sérédi a des difficultés pour avoir ses enfants. Sérédi a des difficultés pour s'occuper de ses enfants. Ça agit sur la vie de 5 enfants, au profit de 2. Eh oui, oui, oui. Il y a une femme qui est en situation délicate, compliquée, se résout à élever ses enfants qui sont habitués à un confort, à une présence paternelle 24/24, à un amour paternel 24/24, à une opulence, à un confort qui se retrouve à vivre avec 2000 € tous les fins du mois dans un pays où, quand tu as une composition familiale comme ça, tu dois te retrouver à au moins 6000 € chaque fin du mois. Oui. Ce sont nos vrais frères dans l'actualité. C'est avec ça, c'est notre vraie réalité. C'est avec ça qu'on doit s'identifier. Pas avec les films d'Hollywood, pas avec les films indiens, pas avec les films, comment on appelle ça, hollywoodiens, qui mettent la bêtise dans la tête de nos enfants. Avec nos propres réalités. Et ces faits de société-là, ces faits divers-là, sont sur la place publique pour que nous puissions tirer des enseignements. Pour dire à une femme de footballeur, c'est pas parce que ton mari est avec toi aujourd'hui que demain, il ne va pas rencontrer une femme où il va vouloir te cacher tous ses biens. Il faut que tu aies les yeux sur ce que ton mari fait. Il faut que tu connaisses tous ses comptes. Il faut que tu saches toutes ses voitures, tous ses biens. Tu dois les connaître. Tu ne dois pas le laisser. Tu dois être une femme présente dans sa vie. Maintenant, les femmes, elles sont présentes dans la carrière de leur mari. Elles ne laissent pas tout va vite. Donc, il faut qu'on ouvre les yeux des femmes des footballeurs. Parce qu'ils sont
exposées à de vraies sorcières. Et il y a beaucoup de femmes de footballeurs qui sont assises, qui souffrent dans le noir. Aline n'est pas la seule, je vous dis. Aline n'est pas la seule. Oui, oui. Aline n'est pas la seule. Aujourd'hui, cette histoire est sur la toile parce que José est personnage public. Et elle a décidé de sa carrière et de sa personnalité d'avoir un homme dans sa vie, de ne pas être traité comme les autres de femmes célibataires. Vous voyez ce que Vital fait? Vous voyez, Vital a cette honte qu'on la traite de célibataire jusqu'à trouver un homme forcé. Oui, oui. À forcer les gens, à montrer qu'elle a un homme dans sa vie. C'est frustrant. Il y a plein de femmes qui sont populaires, qui n'arrivent pas à présenter un homme. Parce que directement, la famille, les frères, les soeurs, oh, toi, c'est là tu sors. Oh, hey, ça, après, ton nom va arriver sur Facebook. Oh, c'est très compliqué. Donc, quand une femme est personnalité publique, elle doit savoir ce qu'elle fait. Aline n'en a rien à foutre de se redire. Et si je pouvais revenir dans le temps, j'allais donner Aline à mon frère. Et oui. Parce que ce genre de femmes, elles sont très rares. Très rares. Et oui. Si j'avais la possibilité, j'allais donner Aline à mon frère. Oui. Mais je n'ai pas cette possibilité. Et Aline ne veut pas de se redire. C'est ça que vous ne comprenez pas. Oui, oui. Aline ne veut pas de se redire. Vous jetez ça comme si c'était un complexe pour nous. Non. Non, 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 non. C'est José qui est parti prendre le mari d'Aline. C'est ça le problème. Aline ne demande rien. Elle dit, laissez-moi en paix, foutez-moi la paix. On ne parle pas d'homme, on parle de ce qu'une femme est capable de faire. Juste pour dire qu'elle a un homme dans sa vie. Oui, elle est capable de prendre pour l'autre. On a vu ici, même dans la Bible, c'est écrit. Quand une femme a perdu son enfant, elle était capable d'aller prendre l'enfant de l'autre. Oui, oui. Elle était capable d'aller prendre l'enfant de l'autre. On sait ce qu'une femme est capable de faire. Et José en est un exemple. José en est un exemple. Oui, oui. Depuis même que José est rentré dans la vie de Sérédier, toutes les prières d'Aline, toutes les bénédictions d'Aline, José et Sérédier a perdu. Figurez-vous que ça fait au moins 5-6 ans que Sérédier nage sans club. Il n'a pas arrêté le football parce qu'il le voulait. Il a arrêté le football parce que personne ne voulait de lui. Allez regarder son palmarès. Vous allez voir que lui-même, il s'est engagé dans des clubs. Ça n'a pas marché. Il y a des clubs où lui-même, il est parti là-bas gratuitement. Oui, oui. Il y a des clubs où il est parti de lui-même gratuitement. Donc, arrivé un moment, il n'avait plus de carrière de football. Il n'avait plus. Il était obligé d'arrêter. Ce n'est pas de son vouloir. C'est parce qu'aucun club ne voulait de lui. C'est tout. Et vous avez la preuve devant vous. Oui. Parce que lui-même, il a tué son étoile. Il a tué son étoile. Oui. Aline, elle n'est pas, c'est pas une mauvaise femme. Elle avait accepté la situation. Quand on regarde, moi, Edwige, parce qu'une femme qui est avec un homme, et un homme trompe cette femme, il envoie un enfant, il envoie 2 enfants. Cette femme est toujours avec lui. C'est qu'Aline avait accepté cette situation. C'est José qui refusait la situation. On est tous témoins. Oui, oui. Ça, ce n'est pas une déduction, c'est un fait. Aline avait accepté que son homme était infidèle. Son foyer est devenu toxique quand José a décidé de s'approprier ses rédits. Et oui, ce conseil que tout le monde donne, oui, ne laisse pas ton homme parce que ton homme te trompe. Ton homme te trompe, mais il finira un jour par te délaisser, par délaisser tout ce que tu as construit, parce que tu construis quelque chose avec ton homme. Et le jour qu'il va tomber dans la main d'une femme qui va vouloir le prendre, tu l'auras perdu. C'est lui au finish qui va te laisser avec tout rien. Parce qu'il va organiser son départ. Il va préparer son départ. Et tu vas te retrouver là avec tes yeux pour pleurer. Parce que tout aura été planifié depuis le début. Un homme qui il sait quand une femme En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire. Je garde le reste des éléments pour moi parce que je sais que c'est un lourd combat sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a 3 feux, il y a 3 flancs qui sont activés à cette heure. 3 flancs qui sont activés. Et il y a une distraction pas possible dans cette histoire. Il faut recentrer le débat. Oui, oui. Donc, c'est redit.
c'est gâté. Oui, oui. C'est gâté, c'est glisieux. On te regarde, on te suit, on te pisse, on te mine. Oui, oui. L'association des femmes avec des mauvais hommes dans leur vie se déclare aujourd'hui. Pour te dire, des hommes toxiques comme toi, c'est des hommes qu'il faut mater. Donc, oui, Edwige, la diplomate ivoirienne, la présidente des blogueurs et influenceurs ivoiriens et africaines, a les yeux sur toi. Renseigne-toi à savoir qui je suis. Là, le combat vient. Non, ça avait commencé. Ça s'était atténué. Là, on repart sur de nouvelles bases. Oui. Tout ce qui est comme mensonge, je vais apporter un démenti à ça. Tout ce qui est comme information, je vais le déposer sur la place publique. Ça ne chauffe même pas. C'est mon travail. C'est comme ça, ça y est.